Ça crée cette envie de se retrouver, d'avoir du fun aussi, parce que finalement, si on n'est pas dans la sexualité brute pour faire de l'enfant, justement, mais qu'il y a cet érotisme, cette idée, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir du plaisir, c'est de savoir ce que c'est d'être satisfait, de savoir ce que c'est que d'écouter l'autre, de répondre ou pas à ses besoins, et en tout cas de savoir les nôtres déjà. On va donc passer à notre invitée, donc Hélène Chassan, psychothérapeute, sexologue, tutti quanti, tutti frutti, qui va donc nous présenter son métier, en quoi ça consiste, quel genre de personnes peuvent venir vous voir, pourquoi, à peu près tout ça. Je vous en prie. Il n'y a pas de catégorie de personnes qui viennent, en tout cas dans mon cabinet, et en règle générale même en cabinet de sexologie. Ok. On en a vraiment de tout âge, de tout genre, de toute identité et de tout problème. Il n'y a pas un profil type, quoi. Il n'y a pas de profil type, en fait. On va évidemment, dans chaque profil, avoir plutôt une catégorie de personnes qui va avoir ce que vous appelez des difficultés, des problèmes, des soucis, des emmerdes. Il y a vraiment, on va de 14 ans, même un petit peu plus jeune, à 89. Ok. Et donc, en quoi consiste la sexologie exactement ? La sexologie, les personnes qui viennent au cabinet, c'est pareil, viennent rarissimement dans une détresse profonde. Et en fait, on vient toujours pour essayer d'améliorer quelque chose, pour se sentir mieux, voir ce qu'on pourrait faire, et rarissimement, pourtant ça arrive, rarissimement dans une détresse profonde. Ok. Il y a toujours cette volonté d'améliorer, en fait, de ce quelque chose de manque, de ce quelque chose d'incompréhensible, de quelque chose à l'autre complètement inconnu et sur lesquels on capte plus rien, ou alors on l'a jamais capté. Okay. Il n'y a pas de profil non plus par rapport à la demande. On ne peut pas dire qu'on traite de la dysfonction érectile essentiellement, ou alors des problèmes d'avoir mal pour une femme ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans ce genre-là. On a beaucoup d'addictions. On a beaucoup de personnes qui sont perdues dans leur couple, mais qui viennent aussi pour eux-mêmes, qui manquent de repères et qui ne savent plus trop, justement, où se trouver dans cette société, qui a quand même, on le voit, lourdement changé, ouais. Qui est en pleine mutation, je dirais pas obligatoirement transformation, mais en tout cas quelque chose qui se frotte différemment, et peut-être on aime de moins en moins se frotter. Ah oui, ouais. Effectivement. Dans la perception qu'on a du sexe, ou même dans les rapports entre les pratiquants, j'allais dire. Entre les participants, ouais. ceinture noire. Qu'est-ce qui a le plus évolué ? Parce que vous faites de la sexologie depuis quasiment le début de votre carrière. Oui, tout à fait. Et comment votre métier a évolué, on va dire, en même temps que la société ? Là, toutes les statistiques qu'on a vues qui sont quand même relativement récentes, on voit un changement qui date de là 15 ans, 20 ans. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé ? Qu'est-ce que vous avez le plus remarqué, vous ? Cette détresse a pu être à l'autre. Okay. Le fait justement de plus se mettre en contact. On n'a plus de relation. Si on va avoir une relation sexuelle, ça fait partie des relations. Et donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se sent très seul, et très seul, on est très malheureux. Et très seul, on peut tomber justement dans cette idée de consommation, de masturbation, de pornographie, de ne pas savoir qui on est, de ne pas plus savoir rencontrer l'autre, de ce consentement MeToo qui est arrivé sur la table. On a peur si on aborde quelqu'un dans la rue, de se prendre 50 € parce qu'on risque de nous poursuivre et d'avoir une amende. Comment est-ce qu'on rencontre l'autre ? Comment on fait du lien ? Comment on crée quelque chose d'un petit peu plus particulier que celui d'à côté, quoi. Et selon vous, les applications de rencontre, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour ça, justement ? Est-ce que ça aide les gens à se rencontrer, ou est-ce qu'au contraire, ça les enferme chez eux pour éviter de sortir, rencontrer des gens ? Ils préfèrent passer par ce biais-là que d'aller... Vous avez un peu répondu à la question. Ouais. On est toujours, quand on est à son jeu vidéo, on est seul face à son écran, avec une voix, peut-être quand on fait du réseau, mais quand on est sur ces applications et qu'on sweep
ça n'a pas d'arrêt. C'est ce que le striatum, une partie du cerveau, il adore, il ne sait pas s'arrêter. Donc avant, quand on regardait un film, ça avait un arrêt. Même un film porno. À un moment, il s'arrêtait, il fallait en remettre un autre, il fallait changer de cassette. Ou la rembobiner avec un stylo. Il y avait une fin. Maintenant, c'est sweep sans fin. Et pour tout, on a de la consommation qui vient comme ça et sur lesquelles l'idée, justement, extraordinaire que les personnes ont réussi à avoir, c'est de satisfaire le striatum qui n'a pas de fin. Ouais. Et donc, pour tout, maintenant, on essaye de faire quelque chose qui n'a pas de fin. On va réussir à mettre en route des applications sur lesquelles on va dérouler sans fin. On va pouvoir choisir un homme. On en aura fait 17, on aura discuté avec aucun, mais on aura juste filtré poubelle ceux qu'on regardera plus tard. Et finalement, on ne crée rien du tout. Et ce cerveau ne sait pas s'arrêter. Lui, il n'est que satisfait parce que, justement, d'un seul coup, il y a ce petit côté d'adrénaline, mais il y a aussi ce côté de l'hormone de la récompense qui, là, il est faramineusement heureux tout seul. Okay. Et est-ce que c'est le cerveau humain qui est comme ça de base et qu'on a juste trouvé comment s'en servir, enfin que les développeurs, etc., ont trouvé comment s'en servir, ou est-ce que c'est les applications et les jeux, etc., qui nous ont rendus comme ça, ou qui ont amplifié ce côté-là de notre cerveau? Alors, notre cerveau, le striatum, il est comme ça par nature, comme d'autres parties du cerveau qui sont ce qu'elles sont et qui donnent ce qu'elles donnent. Il n'y a pas que le striatum qui est important dans le circuit de la récompense, mais donc c'est par nature. Le tout, c'est que avant, on avait appris aux enfants, aux ados, etc., à s'arrêter. Et on leur imposait, on leur disait, bon, maintenant ça suffit, tu fermes ça et puis tu sors. Tu vas à la rencontre de gens, tu vas faire du sport, tu vas dans les fêtes, dans les mariages, rencontrer peut-être quelqu'un d'intéressant ou en tout cas déjà de faire des amis. C'est ça qui développera ton circuit social et qui te donnera peut-être à un moment un peu plus grand un goût de l'autre, un goût de l'étrangeté de ce que peut être un individu qu'on connaît absolument pas. Alors c'était très genré à l'époque, moins maintenant. Est-ce que c'est moins? Non, pas obligatoirement, on en parle plus. Donc du coup on a l'impression qu'il y en a plus, mais pas du tout. On est exactement sur le même pourcentage, si on repart le pourcentage, les mêmes pourcentages depuis des milliers et des milliers d'années. Et est-ce que cette évolution, selon vous, elle a plus affecté les hommes ou les femmes, selon vous? Quel genre d'évolution, pardon? Tout ça, en fait, l'évolution de la société, sur les rencontres, sur le fait de rester chez soi, le porno, toute l'évolution en fait sur le rapport aux autres, le rapport au sexe, la vision qu'on a des relations, etc. Ça touche les deux, et de façon différente, c'est ça. J'ai l'impression que ça touche les deux de façon différente, parce qu'il y en a un qui est actif et l'autre qui est plus passif, non? Dans sa recherche? Ouais. Je ne sais pas trop. L'homme plus actif, ça serait ça l'idée? Ouais. Il a plus envie de rechercher quelqu'un pour faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus de ce côté-là, dans le côté masculin, que ça a biaisé la vision, ou peut-être les deux, en fait, j'en sais rien. Je pense que c'est un biais, effectivement. Je pense que ça a plus atteint les hommes et du coup, ça a atteint les femmes, mais par ricochet, en fait. Parce que c'est aussi actif de savoir se faire trouver, quelque part, tu sais. Moi, j'aurais une question, Hélène, merci beaucoup d'être là avec nous. C'est moi. Je suis très curieux de savoir si vous exercez depuis combien de temps? Plus de 20 ans. Ah, c'est bien, 20 ans, c'est bien. je serais très curieux de savoir si vous avez constaté quelques changements dans les habitudes des pratiques sexuelles de vos patients. C'est-à-dire, avez-vous constaté, je ne sais pas, une recrudescence d'une certaine pratique type fétichiste, ou etc., etc. Je serais curieux de savoir si la sexualité des hommes évolue en même temps que la société, ou si finalement elle se fige dans quelque chose d'assez classique, ou pas classique, mais dans les mêmes proportions. Vous voyez ce que je veux dire? Les proportions restent les mêmes. C'est l'intensification qui arrive. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Comme je disais, on a le même nombre statistiquement depuis des milliers et des milliers d'années de personnes qui ont certaines pratiques, une certaine identité, un certain genre, peu importe. Ça bouge pas beaucoup, ça. C'est quelque chose qui reste très stable. En revanche, il y a une intensification de la pratique qui arrive justement au fait qu'on n'admet pas la frustration, qu'on n'admet pas l'arrêt, et qu'on va tomber, pour certains,
j'utilise très peu le terme d'addiction sexuelle, mais en tout cas dans un non-frein par rapport à ça. Dans une consommation, finalement. C'est ça. Ouais, donc la répartition, ça reste la même. À Il y peu a toujours près. autant de personnes, mais ces personnes-là vont plus loin qu'avant. C'est ça. Ok. Ouais. Et ça, pour moi, c'est que le porno qui joue. Parce que c'est quand même notre génération 90-2000. Avant, il y avait les cassettes, etc., comme vous disiez, mais c'était plus rare, où il fallait regarder Canal+ le soir et faire... je sais plus, ils avaient une technique avec une passoire là pour décrypter, décrypter la télé. Aujourd'hui, c'est gratuit, en libre accès, en illimité. Ouais, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire que c'est le monde de la consommation. Le porno, c'en est un reflet, mais c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour les jeux vidéo, c'est vrai pour... on consomme aujourd'hui. Tu veux t'acheter des vêtements, bah t'as des sites pour ça, tout est rapide, tout est efficace. Le streaming, la télé, enfin, on regarde plus la télévision, t'as ton film comme tu veux, tu mets en avance rapide, machin. Je pense que au niveau de la sexualité, le porno, c'en est qu'un reflet. Effectivement. Je pense même qu'on peut dire qu'au-delà de consommer, on se consume, carrément. On en est arrivé à un état de feu, Ouais. dans le sens où on se détruit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appelé ça, pour moi, c'est l'ère du fast content. C'est vraiment le contenu rapide, tout de suite, là, maintenant, dans la poche, tu sors ton truc, et puis le scroll infini, et puis les contenus sont passés de 1h30 à 30 minutes, et maintenant à 5 minutes. Et même toi, tu m'as dit la dernière fois que tu mettais une scène que tu n'aimais pas, tu la mettais en avance rapide, ou même juste tu passais la scène dans le film. Ouais. Parce que Mais je pense que c'est très générationnel, ça. Et ça, c'était on inconcevable veut tout avant. Plus vite, machin, il faut tout de suite, le shot de dopamine instantané, les micro-shots tout le temps, dans le swipe, dans le scroll, Ouais, hier soir, avant de dormir, j'ai maté un résumé de série que j'avais pas vu. Je me suis dit, ah, tiens, elle a l'air intéressante cette série. J'ai maté le résumé. 3 quarts d'heure de T'as la. pas fait ça. Si, je te jure. C'est terrible. Et ça, c'est de la branlette, tu vois. Et tu n'iras jamais regarder la série. Si, j'ai commencé. Ah bon? Mais quel intérêt, du Voyons. coup? Ouais, tu sais, c'est des petites folies comme ça que je me fais. Cerveau malade. Société malade. Ah, c'est fou. Moi, Hélène, j'avais aussi une question. Est-ce que dans ton cabinet, il y a plus d'hommes ou de femmes qui prennent rendez-vous? À une époque, c'était un petit peu plus d'hommes. Maintenant, c'est très fluctuant, évidemment, le cabinet, puisque on n'en parle pas. On va dire qu'Elchir a refait nos seins, on va dire... Ouais. Mais on va pas dire, j'ai un sexologue qui m'a sauvé la vie. Donc, même dans les jeunes générations, il n'y a pas de bouche à oreille, pour le coup. Ok. Mais non, il y a autant de femmes que d'hommes, en fait, c'est pareil. Ok. On a autant de soucis les uns que les autres à aller rencontrer les uns et les autres, en fait. Et du coup, il y a plus de gens qui viennent seuls ou de gens qui viennent accompagnés? Alors, c'est pareil, j'ai à peu près autant de couples que de personnes en individuel. J'aurais une autre question parce que, alors, excusez-moi mesdames, parce que j'ai très peu d'expertise sur les problématiques sexuelles qui sont plutôt liées aux filles et ce que ça peut engendrer comme souffrance dans la vie en général. En revanche, j'ai une relative expérience en ce qui concerne les hommes et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce que ça représente, la proportion des patients qui viennent te voir à propos de problèmes érectiles ou d'éjaculation précoce. Et est-ce que tu peux nous dire si ça se traite bien, et peut-être aussi faire un appel, je sais pas, parce que effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est des souffrances qui sont souvent gardées pour soi, et je pense qu'en parler aujourd'hui, c'est bien pour que, et effectivement, si quelqu'un nous entend et qu'il est touché par ça, il n'hésite peut-être pas à consulter. Alors là, on est vraiment dans les troubles de la sexualité. La sexualité, on en parle, nous, en tant que sexologues, que pour une seule raison, la procréation. La survie de l'espèce, le fait de se dire qu'on a envie de pérenniser quelque chose et on n'a qu'un seul moyen pour y arriver, c'est à un moment d'aller faire rencontrer une verge et un vagin et de faire quelque chose ensemble. Et à ce moment-là, c'est problématique, en effet. Si on a mal pour une femme, c'est pas très agréable, on n'a pas tellement envie d'y retourner, or on est quand même borné à ce que ça soit jour, heure et date, on joue au loto, mais au bon moment. Sinon, on ne gagnera jamais. Et puis, de l'autre côté, pour les hommes, si on n'arrive pas à pénétrer parce qu'on n'est pas assez dur ou si on va trop vite, quoique le trop vite est normal et n'a jamais empêché de faire du bébé, d'un seul coup, on est un petit peu moins bien parce on a justement envie d'un petit peu plus de cette relation. Toutes ces choses-là se traitent très bien.
Une éjaculation précoce se traite en une douzaine de séances, 98% de résultats positifs. On n'ose pas, mais en tout cas, ça se fait très très bien. C'est une question d'apprentissage qui n'a pas été fait correctement. On est tous capables d'apprendre, on est tous capables de réussir une fois qu'on sait comment faire. On est d'accord. Merci. Pour le reste, tout se traite bien, en fait. Les choses les plus difficiles, les plus longues, c'est vraiment quand on arrive justement dans ces choses qui n'ont plus attrait à la sexualité. Où on a attrait à de l'érotisme, où on a attrait à la relation, où on a attrait au social, où on a attrait à son mode de vie, où on a attrait à des changements parce que les choses ne changent pas. Mais c'est à nous de faire bouger et de changer les choses, de changer notre environnement. Notre cerveau bouge moins vite que notre environnement. Il est moins capable de changer que lui, et pourtant, on va lutter contre ces 200 millions, 30 millions d'années d'instinct, qui est l'homme et qui est la femme. Ça, c'est très beau. Et c'est un côté un peu poétique, toutes ces verges et ces vagins réunis. Non ? Incroyable. C'est vrai, hein ? Non, mais c'est très poétique. Félicitations. C'est très bien ce que vous dites et c'est important, je pense, pour les gens. Ouais, non, c'est sûr. N'hésitez pas, il faut en parler. Pour quelques problèmes que ce soit des problèmes, on va dire, psychiques, psychologiques, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les problèmes d'agression, la parole se libère, mais elle tend à se libérer davantage encore. On minimise trop ce truc-là et avant d'en entendre parler, c'est vrai que en tant qu'homme, c'est vrai qu'on a souvent, enfin, je vais dire souvent, j'en sais rien, mais c'est des trucs où on se pose pas forcément les questions tout de suite. Ou c'est que le jour où on se la pose la question et qu'on se pose un peu la question autour de nous, ça fait mal. Hein. Putain, moi, le jour où je l'ai fait, où je me suis rendu compte que, franchement, 70 ou 80% des femmes que j'ai connues dans ma vie avaient connu des épisodes d'agression ou autres, plus ou moins graves. Mais quand on se rend compte de tout ça, on se dit, mais en fait, parce que c'est souvent des trucs qu'on voit, je vais pas dire on voit à la télé, mais c'est, on parle d'un truc de fait divers, de ouais, bon, ça arrive comme ça. Mais en fait, non, ça arrive beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, allez voir des professionnels, que vous soyez un homme ou une femme, renseignez-vous, choisissez la bonne personne et allez en parler. C'est important. Ok. Hélène, est-ce qu'il y a beaucoup de sexologues en France ? Est-ce que c'est un métier qui est répandu ? Pas tant que ça. Non, on n'est pas beaucoup. En plus, il y a les différentes sortes de sexologues. Il y a les sexologues médecins, les sexologues non médecins, dont je fais partie, même si j'ai fait mes études en fac de médecine. Mais on a justement les sexologues médecins qui sont plus basés sur la sexualité, sur les dysfonctionnements, sur ces problèmes-là. Nous, c'est vrai qu'on a plus accès à des violences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient compliquées, certains traumas, etc. Et on a aussi tout ce qui est excision. Il y a vraiment... le domaine de la sexologie est énorme, en fait. Ça touche à tout. Ça touche à notre parentalité. Une fois qu'on est un parent, on ne fait plus rien. Ah bon ? Vous ne m'avez pas prévenu. Comment ça se fait ? Mais j'ai encore envie d'être une femme, j'ai encore envie d'être un homme, j'ai encore envie de mon épouse. Excuse-moi, je suis maman. On verra ça plus tard. J'ai pas le temps. Comment ça se fait, ça, d'ailleurs ? Pourquoi le fait de devenir parent, ça... comment ça se fait ? On devient autre chose. Ok. On devient quelque chose de plus. Ça demande déjà une charge monumentale. On a moins le temps, peut-être moins l'énergie. On a moins. Il bouffe tout. Ouais. C'est tout petit, mais ça bouffe tout. Hein. Et si on se questionne pas, justement, comme tu disais, si on se questionne pas à un moment pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, avec qui on a envie d'aller, comment, eh ben on va s'oublier. On s'oublie déjà soi, et là c'est foutu pour l'autre. Il va même plus savoir qui on est, il va pas nous reconnaître. Il va dire, t'es devenu quoi ? Je te reconnais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as envie. Et l'autre va lui répondre, mais c'est parce que je ne sais pas moi-même. Pour l'instant, je suis trop occupée, c'est trop prenant, c'est fatigant, ça nous épuise. Et d'un seul coup, on axe à la survie de l'espèce. À la survie, ces petits trucs-là qui ne savent pas faire grand-chose avant.
25 ans. Et encore? Ouais, et encore. Oui, non, 30, 35. Et en fait, on va délivrer notre idée, notre savoir par rapport à ça. Et on s'oublie complètement, alors qu'en fait, on sait très bien qu'à l'intérieur de nous, ça crie cette envie-là. Ça crie cette envie de se retrouver, d'avoir du fun aussi, parce que finalement, si on n'est pas dans la sexualité brute pour faire de l'enfant, justement, mais qu'il y a cet érotisme, cette idée, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir du plaisir, c'est de savoir ce que c'est d'être satisfait, de savoir ce que c'est que d'écouter l'autre, de répondre ou pas à ses besoins, et en tout cas de savoir les nôtres déjà. Bien sûr. Comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un qu'on a envie, tous ces mots qui se mélangent et qu'on définit l'un par rapport à l'autre, désir, envie, satisfaction, plaisir, on dit tout le temps un mot pour un autre. C'est quoi la libido? Quelle est ta libido? Quel est ton flot? Quelle est ton envie d'aller? Elle est souvent sexuelle, mais pas tout le temps. Des fois, on va la diriger vers autre chose. Il y a quelques artistes comme ça qui ont arrêté leur sexualité pour nous faire des choses magnifiques, parce qu'ils ont craché leur libido sur leur toile. Cracher, c'est le cas de le dire. Mais ouais, complètement. Complètement. Ils ont explosé et ils ont orgasmé à faire leur toile parce qu'ils ont tout balancé à ce moment-là. Et c'est ce flot, en fait, la libido. C'est la vie. C'est ce qui va nous driver, c'est ce qui va nous faire avancer. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne du croustillant, de la saveur? Voilà. Et ça, c'est important. C'est peut-être plus intéressant aussi de parler de ces choses-là, parce que c'est ce qui va se perdre, en fait. C'est comme ça qu'on se trouve plus. Ni soi, ni les autres. Alors évidemment, les problématiques sexuelles pures se traitent, et se traitent donc bien comme on en a dit, mais il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ça, et beaucoup plus profondes que ça en sexualité érotique, en fonction érotique. Est-ce que tu suggères du coup de faire des pauses sexuelles afin de rendre les gens plus créatifs? Je ne conseille pas ça. Je pense qu'il faut entendre sa libido, justement. Où on la dirige, vers quoi j'ai envie de la diriger. À partir du moment où il n'y en a plus, il n'y en a pas, c'est un fleuve. Comment dire? C'est pas quelque chose qui est arrêtable, cette libido, en fait. Et si d'un seul coup on met un gros caillou sur le fleuve, la flotte, elle va continuer à passer. Elle va faire le tour du caillou, elle va aller se diriger ailleurs, elle va refaire un autre lit de rivière, mais elle va continuer à passer, Alors, est-ce qu'on la ramène vers sa sexualité, ou est-ce qu'on se dit que finalement notre couple ne vaut plus le coup, ou alors cette sexualité, finalement, c'est que de la sexualité, et que finalement, il n'y a rien à en tirer de génial entre deux corps qui se frottent et puis qui se suent l'un dessus, l'un sur l'autre, mélange un coup de bave et un peu de... C'est quand même très sale, toute cette histoire, finalement. Oui. Oui. Ben oui. Et comment on passe cette idée-là, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, de tous ces bruits, ces frottements de corps, ces trucs où on se tourne, on ne sait pas quelle position avoir. On a beau avoir étudié le Kama Sutra en long, en large et en travers, on n'a pas trouvé la dernière position. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fonctionne, qui marche? Pas obligatoirement. C'est ce qui fait toute la rareté de la chose aussi, toute la beauté de la chose. Ouais, le et fait la rareté, oui. que ce soit un peu raté aussi, cette rareté. Enfin, je veux dire que le sexe et la rencontre, c'est toujours quelque part un raté. Ouais, et que dans ce voilà, et que dans ce raté-là, on est humain. Et puis, c'est dans les interstices de ces ratés-là que la lumière passe finalement, quelque part. Tout à fait. Ouais. C'est comme ça qu'on devient l'unique. Parce que tout le monde, finalement, cherche... Que ça soit dans sa créativité, la créativité c'est de la libido, que ça soit dans sa sexualité ou dans son érotisme, finalement l'important c'est d'être unique. C'est que oui, on est tous pareils, ouais, on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes chimies dans le corps qui fonctionnent à peu près, sauf cas exceptionnel, à peu près normalement. Mais où est-ce qu'on va la mettre? L'important c'est d'être un peu unique et d'être unique aux yeux des autres. C'est très beau. Ouais, de fou. Très très beau. Est-ce que vous voulez conclure avec quelque chose, je ne sais pas, une idée,
À vous de voir. Oser aller à la rencontre. C'est une vraie. belle idée. Les yeux dans les yeux. Sortez de chez vous, sortez de chez vous. Réinstalle Tinder demain. Mais non. Supprime Tinder demain. Oh là là. Merci beaucoup Hélène Chassan. Merci Hélène, c'était super. C'était un plaisir. Oui, Merci c'est à très vous. agréable et c'est très humain la façon dont tu abordes tout ça et c'est très bien, c'est important.